Bonjour à tous, bienvenue pour la séance du mardi 3 novembre. Aujourd'hui, on vous a prévu un WOD assez long avec 5 mouvements sous un format pyramidal. On va débuter par un premier mouvement, ce sera 10 kettlebell ou dumbbell snatch ou des grunt overhead. Si vous n'avez pas d'haltère ou de kettlebell, vous pouvez prendre un sac à dos ou vous partirez du sol, mettre au-dessus de la tête. Je vais vous expliquer le format de la séance et après je vous montrerai les 5 mouvements. Donc, vous débutez par les 10 dumbbell ou kettlebell snatch. Ensuite, sur le deuxième tour, vous recommencez les 10 dumbbell snatch et vous allez ajouter 20 floor press. Puis au troisième tour, 10 dumbbell snatch, 20 floor press et on rajoute 30 secondes de handstand hold d'équilibre contre le mur. Quatrième tour, 10 dumbbell snatch, 20 floor press, 30 secondes de handstand hold et 40 double under. Et enfin, au dernier tour, 10 dumbbell snatch, 20 floor press, 30 secondes de handstand hold, 40 doubles et 50 fentes sautées. Donc je vous montre les 5 mouvements à enchaîner. Les dumbbell ou kettlebell snatch. Sur les dumbbell snatch, vous êtes ici, les pieds assez larges. On vient bien placer le dos et on va venir juste le mettre ici 10 fois au-dessus de la tête. Selon le poids que vous avez, si c'est un poids léger, vous pouvez même faire 10 répétitions par bras. Si c'est un poids lourd, 10 répétitions au total, ça suffira. Encore une fois, je peux encore faire ce mouvement soit avec un plate, soit avec un sac rempli de bouteilles d'eau qui va peser autour de 10 kg, où je partirai du sol pour le mettre au-dessus de ma tête. Une fois que j'ai fait ça, je recommence le même mouvement, je vais faire des floor press. Donc cette fois-ci, vous serez au sol, allongé sur le dos. On va venir ici pousser le poids au-dessus de la tête. On a 20 répétitions à faire. Vous pouvez garder soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies, là où vous sentez le mieux. Encore une fois, si c'est une haltère trop lourde pour que je puisse le faire à une main, je peux utiliser mes deux mains ici et faire une main floor press. Même chose au sac à dos, ça marche aussi. 30 secondes d'équilibre contre le mur. Vous pouvez vous lancer les pieds directement au mur ou monter en wall climb selon si vous êtes à l'aise ou non. Si jamais c'est vraiment difficile pour vous d'avoir la tête en bas et de vous mettre en équilibre, vous pouvez aussi mettre les pieds sur une chaise et essayer d'être le plus aligné possible. J'ai avant ici, je vous montre, ça donnerait ça. Je viens poser ici mes pieds sur ma chaise et je vais venir essayer d'avancer mon bassin et rester 30 secondes ici. C'est pas parce qu'on a la tête en bas qu'on arrête de respirer. Donc soufflez bien, essayez de tendre les bras au maximum. Si j'ai les bras fléchis, ça devient plus compliqué. Quatrième tour, on reprend les 3 mouvements que je viens de vous montrer. On va faire 40 double under. Si je ne suis pas capable de faire des double under, ou si je ne peux pas, parce que je suis en appartement, je peux aussi faire les sauts double tap. Donc je saute et je tape 2 fois sur mes hanches. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les double under, c'est aussi un super exercice pour apprendre la rythmique. Pas forcément aller vite sur vos sauts, sauter assez haut et toucher 2 fois les hanches à chaque fois. Pour terminer, 5 mouvements. On reprend les 4 premiers mouvements que je viens de vous expliquer. On terminera par des fentes sautées. 50 fentes sautées, donc je suis ici. Je viens toucher le genou au sol, je saute et j'alterne jambe droite et jambe gauche. 50 répétitions. Si vous avez des douleurs au genou ou si c'est difficile pour vous de sauter, vous faites juste des fentes classiques. Si les fentes vous font mal, vous pouvez même faire 50 squats. Tout cet enchaînement le plus vite possible avec les poids que vous avez. Ça va être assez sympa, profitez bien. À demain.